Alors que les marchés boursiers flirtent, en tout cas ne sont pas très très loin de leur sommet, plusieurs géants de Wall Street tirent la sonnette d'alarme. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Cité Gestion Duplex avec nous depuis Genève. On sent bien que les investisseurs sont, on va dire, commencent un petit peu à s'interroger, à s'inquiéter sur ces valorisations de la tech et notamment de l'intelligence artificielle et de tout ce qui touche de près comme de loin. Est-ce qu'on assiste ou pas à la fin de l'Eldorado sur l'IA, sur les marchés ou pas? Non, non, mais ce que je dirais, c'est qu'on assiste peut-être à la fin de l'euphorie, pas celle de l'histoire de l'intelligence artificielle. On sait qu'après 18 mois de hausse continue, les marchés avaient besoin de souffler, mais il faut rappeler ici que l'intelligence artificielle, ça reste vraiment un moteur. Mais on a vu ces derniers jours, voire ces dernières semaines, que les investisseurs veulent désormais des résultats concrets et pas seulement des promesses. En plus de ça, vous pouvez ajouter, parce que on a beaucoup parlé ces derniers jours, ben, les valorisations étaient devenues excessives, elles le sont toujours d'ailleurs. Vous avez les bénéfices pour le Nasdaq qui sont de 28 fois, ils sont quasiment à des plus hauts historiques. Ben, ça appelait évidemment à des ajustements. Je dirais qu'au-delà de la fin de l'Eldorado, c'est plutôt une phase naturelle de consolidation dans le cycle de Ouais. l'intelligence artificielle. Et on le voit au travers d'ailleurs des réactions des investisseurs, parce qu'on a des résultats, on pense à Palantir, Google, Amazon, qui étaient très très bons, et l'enthousiasme était moins de mise, j'ai envie de dire. Peut-être ne prenez plus. Ouais, exactement. C'est-à-dire que, en fait, si ces entreprises que vous avez citées, par exemple, avaient publié les mêmes résultats il y a 3 mois, 6 mois, voire une année, bon, on aurait vu une explosion de leur cours de bourse. Là, c'était pas le cas. On voit que le marché est quand même assez saturé, surtout que vous avez absolument toutes les entreprises dans presque tous les domaines qui veulent absolument ce qu'on appelle leur moment d'intelligence artificielle, leur moment AI. Et maintenant, les investisseurs n'écoutent plus tellement les discours des dirigeants, parce que là, on est en plein dans les résultats des entreprises. Et puis, on est ce qu'on appelle une AI fatigue. Palantir, par exemple, a des résultats absolument extraordinaires, exceptionnels, mais le titre a nettement baissé. Donc, je dirais qu'on est passé d'une histoire des marchés à un marché plutôt de preuves plus que d'histoire. Il nous faut des rentabilités, en tout cas pour les investisseurs, il faut des marges qui comptent dorénavant, c'est-à-dire des prévisions de marge, puis si elles déçoivent, eh bien, c'est sanctionné. Donc, en fait, on a une euphorie qui a laissé place à l'exigence de rendement. Et je dirais que quel que soit le cycle, hein, là on est dans l'intelligence artificielle, mais je dirais que c'est quand même une étape assez saine. Alors difficile de dire sain pour la bourse, mais une étape assez saine pour trier les vrais acteurs de l'intelligence artificielle. Ouais, d'ailleurs, pour enfoncer les clous, on a Goldman Sachs quand même qui parle d'une correction de 10 à 20% d'ici 12 à 24 mois. Morgan Stanley tire aussi la sonnette d'alarme en parlant d'une baisse de la bourse américaine de 10 à 15%. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Parce qu'on a quand même des dirigeants qui nous disent en gros qu'une correction est non seulement possible, mais peut-être même souhaitable. Ouais, alors il y a deux choses. Je mettrais quand même des parenthèses à ça. D'abord, on sait qu'on a aussi celui qui a le Michael Burry, qui est le fameux, qui aurait été le fameux, le premier ou le seul à voir la crise de 2008, qui là, eh bien, a fait état d'une bulle sur l'intelligence artificielle et que il short certaines valeurs, il vend certaines valeurs à découvert apparemment. Bon, il faut faire un peu attention avec ça. Et aussi de l'autre côté, vous avez dit Morgan Stanley, Goldman Sachs, et on a aussi Barclays hier qui disent que les marchés vont corriger. Mais si je vous dis que les marchés, à un moment ou à un autre, vont baisser de 10 à 20% dans les 2 prochaines années, alors j'enfonce un peu une porte ouverte. C'est évident que ça va arriver. On a aussi des envolées absolument fulgurantes. Vous savez, si vous prenez il y a seulement 6 valeurs qui ont concentré la moitié de la hausse
du S&P 500 depuis le début de l'année. Donc, il y a un déséquilibre Ils ont toujours total. les Et mêmes, on hein. sait C'est que toujours les mêmes, c'est Nvidia et compagnie, hein. ouais, voilà, exactement. Les fameuses 7 magnifiques, en l'occurrence 6 là, dans le cas. Mais on est dans un déséquilibre qui finit toujours par se normaliser naturellement. Et je répète, naturellement, difficile à dire ça dans un marché boursier. Mais même Goldman Sachs dit que s'il y a une pause, eh bien, c'est assez sain et nécessaire puisque la hausse reposait surtout sur la liquidité des marchés, des gens qui investissaient sans savoir ce que une entreprise allait donner. Donc, je dirais que, à nouveau, si on a un repli de 10 à 20%, c'est plutôt, ça va nous permettre de retrouver une certaine sélectivité et de faire respirer un peu le marché de l'intelligence artificielle. Et à celles et ceux, on finit là-dessus, hein, John, qui font le parallèle parce qu'ils ont un peu de mémoire, puisque les valorisations sont extrêmement élevées et nous rappellent effectivement cette période de l'an 2000, du début de l'an 2000 avec l'éclatement de la bulle Internet. Est-ce que l'histoire pourrait se répéter? Et donc là, on serait plus sur 10-15% de baisse, mais on s'en souvient, le Nasdaq avait perdu plus de la moitié de sa valeur, hein. Bah, évidemment, c'est tentant de faire la comparaison avec 2000, hein. En plus, ça fait la une des journaux, donc, mais c'est trompeur. Il ne faut pas oublier qu'en 2000, on vendait des promesses irréalistes. Et en 2025, eh bien, on vend quand même des profits et des usages concrets. L'intelligence artificielle, ça transforme aujourd'hui pas simplement ChatGPT, mais la santé, la finance, l'énergie et les entreprises, et ça va doper la productivité. Alors le débat de savoir s'il va y avoir évidemment des gens qui vont être mis au chômage, ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir, mais c'est un long débat. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on parle aujourd'hui de productivité et on est aussi dans une situation où l'intelligence artificielle repose sur des bases solides qui sont encore jeunes. Donc évidemment, il y a beaucoup de volatilité. Moi, je pense que la comparaison avec 2000 est totalement erronée et trompeuse, mais peut-être que je me tromperai. Mais en tout cas, ça, c'est ma vision, ma conviction. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassat, responsable de la stratégie d'investissement de la banque Cité Gestion Duplex avec nous depuis Genève. Merci John. Au revoir, Bonne David. journée.